Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend l'avancée du Likutei Moharan, B'ezrat Rabbeinu Akadosh, Hashem qu'on puisse continuer. On est la Torah 19 et on va commencer la haute, la lettre Vav Bezrat Hashem. Donc on était arrivé hier à la conclusion que le vendredi avant Shabbat, il descend sur l'homme un feu, une flamme de Kedusha qui vient maintenant, qui va venir sur l'homme lorsqu'on fait la douche du vendredi. C'est les intentions qu'on doit avoir d'ailleurs quand on fait la douche chaude le vendredi avant l'entrée de Shabbat, pour faire allusion à cette descente qui descend sur l'homme d'un feu spirituel pour venir consumer quoi? Consumer le leshon des goïms, le lachon des goïms, c'est-à-dire le feu de la débauche, le feu du langage des nations, qui veut venir maintenant prendre le dessus sur l'homme dans le Shabbat, parce qu'on a dit que la klipat noga, cette écorce qui est entre le bien et le mal, qui est le mélange du bien et du mal, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien comme dedans il y a un peu de bien, un peu de mal, Shabbat, il vient s'inclure. Toute la Klipat Noga, elle remonte dans la Kedusha, dans le Tikkun Abrit. Le Yetzirah, il est affaibli, mais à ce moment-là, le mal en essence, les forces du mal, qui représentent les langages des nations, ils veulent monter avec cette Klipat Noga dans le bien pour aller puiser dans la Kedusha des forces et nous faire tomber après dans leur mauvais désir et dans la débauche. Et le Shabbat, il y a ce feu qui descend justement pour brûler, pour refaire retomber à terre ces forces du mal qui veulent rentrer avec la Klipat Noga dans la Kedusha et donc les laisser tomber à terre. Donc on est arrivé ici. Donc on a expliqué que c'est justement quand dans le Targum, grâce au Targum, donc l'art de la connaissance du bien et du mal, qu'on va être capable de faire rentrer la partie de bien qui est dans le mélange du bien et du mal, dans le bien absolu, dans la réparation de l'alliance avec Hachem, dans le tikkun du Shlimut Leshon HaKodesh, qu'on va réparer la langue sainte. À ce moment-là, on est metaken le Leshon HaKodesh, la langue par laquelle Dieu a créé le monde, et à ce moment-là, on arrive à la perfection au perfectionnement de la langue avec laquelle il a créé le monde, Kadosh Baruch Hu, qui sont les lettres de la Torah, et on va voir de quoi ça parle concrètement. Donc, il nous dit Rabbeinu ici dans la haute vav. וכשמעלה הטוב שבתרגום ומשלים את לשון הקודש שבו נברא העולם על ידי זה נתעוררין ונתגדלין הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. Donc, il nous dit Rabbeinu Akadosh, lorsqu'on arrive à faire donc, tout ce travail qu'on a expliqué, donc par l'intermédiaire du Targum, de la traduction en araméen de la Torah, et donc par le tri qu'il y a dans le mélange entre le bien et le mal, et en particulier dans les paroles que l'on va dire, eh ben, on va réussir à faire monter le bien qui est mélangé avec le mal, et qui est dans le Targum, et on va comme ça le réinclure dans la Shana Kodesh, dans la langue sainte, et perfectionner, arriver au perfectionnement de la langue sainte. Et on a dit cette langue-là, il nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est la langue par laquelle Dieu il a créé le monde. Et c'est-à-dire, grâce à ça, on va réveiller et on va faire grandir la force qu'il y a dans les lettres saintes de la langue sainte qui se retrouvent dans chaque chose de ce monde-là. On va expliquer un peu plus en détail. Dieu il a créé le monde par la parole. Quand il a créé le monde par la parole, chaque mot qu'il a prononcé, c'est du Lachon HaKodesh. C'est pour ça que le langage de la Torah, on l'appelle une langue sainte, parce que c'est les mots que Dieu il a prononcés, c'est les lettres que Dieu il a choisies et qu'il a fabriquées et par lesquelles il a conçu le monde, qui vont devenir en réalité la génétique interne qu'on ne voit pas, l'ADN du monde. Ce sont les paroles d'Hachem, les paroles que Dieu a dit dans la création du monde. De la même manière, pour ceux qui ont vu, bah, au moins que ça a servi à quelque chose, Matrix, eh ben, de la même manière qu'on ne voit pas tout le codage, dans l'informatique, on ne voit pas tout le codage des chiffres, la succession des chiffres qui vont créer toutes les images et toute l'illusion de ce que l'on va voir. En réalité, ce sont des chiffres derrière tout ça. Nous, on ne voit pas tous ces chiffres-là. Les codes de chiffres, on ne les voit pas. On voit des objets, on voit une réalité, on voit un écran avec des choses qui s'affichent. Pourtant, tout ça, c'est un code de chiffres qui est inapparent. Eh ben, c'est pareil. Le monde entier, en réalité, ce ne sont que des lettres d'Akadosh Baruch Hu, qui sont aussi des chiffres. Les chiffres sont des lettres en hébreu, et par lesquelles Dieu il a codé une réalité qui provient de sa langue sainte à Akadosh Baruch Hu, qui s'est traduite par ce qu'on appelle la Shana Kodesh, qui sont les lettres de la Torah Kedosha. Et chaque lettre qui va être assemblée l'une avec l'autre, elle va combiner une nouvelle réalité, une nouvelle génétique qui va faire une nouvelle création comme un être humain. Chaque partie du corps, elle a un code d'ADN, elle a un code génétique qui ne se voit pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, et pourtant il va donner toute l'apparence qu'un homme il va avoir, va être codé dans son programme génétique. Le programme génétique du monde, c'est la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les lettres saintes d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on essaie d'avoir par le Tikkun Abrit, par la réparation de l'alliance, c'est de retrouver la shlemut du Lashon HaKodesh, de retrouver la perfection, l'état de perfection de l'utilisation de la langue sainte, et donc de retourner dans le code de la création et dans le fonctionnement interne de la création, et de se réunir à Kadosh Baruch Hu, qui lui s'est habillé dans les lettres de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a mis sa vitalité
il a caché son essence dans les lettres de la Torah qui sont cachées dans chaque chose de ce monde-là. Rappelez-vous, dans le début du Likutei Moharan, la première Torah, qui est israélite, c'est laquelle Tamid Basechel Shel Bechol Davar, un homme d'Israël, un homme juif qui est conscient de sa grandeur d'Israël, Israël l'Iroche, qui est dans la tête d'Hachem, qui était la première pensée d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a créé le monde que pour lui. Il doit regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. C'est quoi regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose? C'est aller chercher les lettres divines qui vitalisent chaque chose. Pourquoi il n'y a pas de désespoir? Parce que dans chaque chose de ce monde-là, il y a des lettres divines qui le vitalisent. Dans le bien comme dans le mal. L'illusion, c'est de croire que dans le mal, là-bas Dieu ne vitalise pas ça. C'est du shaker. Si Dieu ne vitalisait pas ça, ça n'existerait pas. Donc, dans chaque chose de ce monde-là, il y a des lettres divines qui le vitalisent. Donc, il y a Hachem qui vitalise cette chose-là. Et s'il y a des lettres divines, il y a un message, des lettres forment un mot, et une succession de mots ont formé des phrases. Chaque chose de ce monde-là renferme de la vitalité divine, un message divin. Et Rabbeinu Akadosh, il vient nous réapprendre à communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Il vient nous réapprendre que par le Tikkun Abrit, quand on va étudier le Targum, quand on va faire le Targum, en particulier, Targum, lorsqu'on va réparer notre manière de parler, de faire attention, de parler de vraies Torah, de paroles de Torah, de paroles de vérité, des paroles de bonne volonté, des paroles de Kedusha, des paroles de prière, de renforcement. À ce moment-là, qu'on va étudier la Gemara, qu'on va étudier la Torah Kedusha qui est écrite aussi en araméen, à ce moment-là, on va retourner à l'état de Shlemut de la Shana Kodesh, on va réparer notre alliance avec Hachem, notre alliance qui a été scellée dans la chair au niveau de la Brit Mila et qui a été scellée par la langue, parce qu'il y a deux alliances, la langue de la bouche et la langue d'en bas. Et comme ça, on va pouvoir de nouveau se reconnecter avec les lettres de la création du monde dans lequel Dieu est caché, dans lequel Dieu nous parle. Mais là pour cette grande parenthèse, mais c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Qui colle davar, yeshbo, kamat, seropo, tiot, shebo, nivra, davar. Parce que dans toute chose de ce monde-là, il y a plusieurs permutations, plusieurs combinaisons de lettres par lesquelles chaque chose a été créée. C'est ce qu'on a expliqué, la génétique interne, que quand je vais associer une lettre avec une autre lettre, telle que Dieu les a créées au niveau spirituel, ça va construire un objet. Quand Dieu a dit, je vais créer Ish, Aleph, Yud et Shin, ça, c'est la génétique interne de l'homme qui va créer l'homme dans toute son essence. Quand Adam Hashem, il a dit Isha, c'est parce que c'est avec ce mot-là que Dieu a créé la femme, etc., etc. D'accord? Va l'aider, donc il faut voir toute chose de ce monde-là, et c'est ce qu'avait dit une fois, je crois que c'était le Admour Azaken qui avait dit à son fils, son petit-fils, je ne sais plus, quand il lui a dit à la fin de sa vie, il a dit, est-ce que tu vois cette poutre-là? L'enfant, il a dit, oui, je vois la poutre. Il a dit, moi, je vois pas la poutre, je vois les lettres divines par lesquelles Dieu il vitalise et qu'il a créé cet objet-là. Vous avez compris? C'est la phase de Néo quand quand il commence à voir la matrice sous un autre angle. Donc en réalité, si on avait si on purifiait nos yeux et qu'on était dans le perfectionnement de notre langage, alors on pourrait voir le monde de manière complètement différente, comme le Tzadikim Amitim, qui voient des choses que nous, on ne voit pas, parce que nous, on est dans la matérialité, on a la superficialité de ce monde-là, on est dans la couche la plus externe des choses, mais il y a une capacité, comme Dieu il a créé des microscopes, il a créé des télescopes, il a créé des choses pour te montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, pourtant qui sont là et qui sont présentes et qui existent. De la même manière, une personne qui va réparer sa langue, son langage, qui va réparer son Brit à Kodesh, qui sont les deux alliances essentielles avec Kadosh Baruch Hu, l'alliance de la bouche et l'alliance de la chair, eh ben, il verra petit à petit qu'on va lui mettre des loupes dans les yeux, on va lui mettre des microscopes dans les yeux, il va commencer à voir des choses que personne ne voit et qui sont pourtant existantes et qui sont non seulement existantes, mais qui sont à la racine de tout le système et il remonte à la racine des choses, à la compréhension des choses et donc il retourne dans l'union avec Kadosh Baruch Hu beaucoup plus profondément. Va l'aider, c'est ça l'union avec Hachem, c'est le tikkun abrit, c'est se réparer, d'être lié avec Hachem. Va l'aider, shlemut, leshen hakodesh, à l'aider, leshon targum, à l'aider zentorim, engalin, akor, shelelu, otio, shel bechol, davar. Donc, je dis Rabbeinu Akadosh, et par la perfectionnement de la langue sainte, notamment par le lashon targum, quand on va justement s'habituer à clarifier le mélange du bien et du mal en faisant le targum, à l'aider, grâce à ça, on va réveiller, on va faire grandir la force qui est cachée dans les lettres divines qui sont à l'origine de la création de toutes choses qui existent. Et c'est ça le sens du verset qui est marqué dans Bamidbar, chapitre 14, qu'après la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu, il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu, comme d'habitude, pour nous défendre. Le tzaddik qui est là pour nous défendre, pour nous dévoiler la miséricorde d'Hachem et réveiller la miséricorde d'Hachem, même quand les situations sont désespérées. Il nous dévoile qu'il n'y a pas de désespoir, qu'Hachem nous aime, qu'Hachem a une miséricorde infinie qui peut supporter toutes les fautes et les transformer même en mérite. Et donc là, il vient, Moshe Rabbeinu, il prie, il dit maintenant, maintenant que grandisse, je t'en prie, la force de Hachem, plus loin, voilà, Kacher Dibarta les morts, comme tu as dit en disant.
Demande à Kadosh Baruch Hu qui dévoile sa force, qui fasse grandir sa force, qui nous montre sa vraie force, c'est son chesed, sa miséricorde, qui dévoile sa miséricorde et sa bonté, d'accord, pour pardonner la faute des explorateurs. Maintenant, pourquoi Rabbi Nakadosh nous ramène ce verset? Il nous ramène ce verset essentiellement pour le mot les morts. Les morts, il nous dit Rabbi Nakadosh, da gilou yarayot. En réalité, le mot les morts, en disant, eh ben, ici, il y a un message caché, nous dit Rabbi Nakadosh, que ce mot, il faut le relier aux mauvaises mœurs, à tout ce qui est la débauche, les unions interdites. Pourquoi? Parce qu'on voit que Chachamim dans Masechet Sanhedrin, page 56, sur le pasuk de Bereshit, donc pas sur ce verset-là, sur un autre verset où là-bas il y aura le mot les morts qui va apparaître, Chachamim, ils ont fait une dracha, ils ont fait une explication qui est liée à la débauche. Et de là, Rabbeinu va dire si dans Bereshit, le mot les morts, Chachamim, ils ont dit que c'est lié à la débauche, alors ici, comme il y a le mot les morts, je peux déduire aussi que le mot les morts, il a une connotation de débauche, et donc il y a un lien avec la débauche. Donc c'est quoi le verset? Vayetzav Hashem Elokim ala Adam, les morts, Mikol etzagan achol tochel. Hachem, il a dit à Adam, en disant, les morts, en disant, de tous les arbres du jardin, tu pourras en manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et donc, chaque mot, en réalité, il vient nous enseigner une des 7 mitzvot qui ont été ordonnées aux Bnei Noach. Les Bnei Noach, ce sont ceux qui ont le statut à l'époque de Noach. À l'époque de Noach, il n'y avait pas encore la Torah. Et pourtant, on devait quand même, comme toute créature, servir Hachem, croire en Hachem et faire la montée de la Kadosh Baruch Hu. Il y a 7 commandements que même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas obligés de se convertir, mais ils sont obligés de faire les commandements de Noach, les 7 mitzvot Noachid. Et donc, chaque mot ici, on en déduit une des 7 mitzvot Noachid. Et le mot les morts, ils disent qu'est-ce qu'il vient déduire des 7 mitzvot Noachid? Eh bien, il vient interdire même aux goïms les unions interdites. Un goï n'a pas le droit de faire de l'adultère, n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment, n'a pas le droit de laisser ses yeux passer n'importe où, etc., etc. Il a toutes les unions interdites, eh ben, sont aussi ordonnées pour les goïms. Et ça se déduit du mot les morts. Donc le mot les morts, tu vois que Chachamim, ils ont appris dans Masechet Sanhedrin que ça fait référence à la débauche. Et donc le mot les morts fait référence à cette torche des 70 étoiles qui brûlent, 70 étoiles des Oved Kochavim, des idolâtres qui servent les étoiles, 70 étoiles des nations qui représentent les 70 langues des nations qui représentent la débauche. Qui va justement, donc ce feu étranger de la débauche, il va être annulé par la parole, par les morts. Les morts, c'est la parole. Et bien par la parole de la Lashon HaKodesh, par le fait qu'on va réparer notre langue sainte et qu'on va utiliser notre parole pour connaître Hachem, pour être des représentants de la Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on va pouvoir abattre et annuler le feu étranger de la débauche. Et c'est ça le sens du verset. Maintenant, on va comprendre Rabbeinu comment il va bien réexpliquer le verset et pourquoi il a choisi Davka, le verset, non pas qui est dans Bereshit, mais le verset qui est dans Bamidbar, comme on l'a vu, c'est Bamidbar, chapitre 14. Donc Rabbeinu, il va réexpliquer maintenant le mot les morts, qui est dit au nom de Adam Arishon, avec le les morts qui est dit avec Moshe Rabbeinu pour pardonner la faute des explorateurs. Mais c'est les morts. Et c'est ça le sens de lorsque tu parleras en disant Haïnou, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas comprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, comment on décrit le verset. Chez Adam Zoché les Kacher, donc chez Adam Zoché les Kacher Dibarta, lorsqu'un homme il arrive à cette dimension dans le verset Kacher Dibarta, lorsque tu diras, c'est quoi lorsque tu diras, lorsque tu parleras? C'est-à-dire que ton dibour, ta parole, elle va être dans une vraie parole, c'est-à-dire que la seule vraie parole qui existe, c'est une parole qui va être entendue et ne sont entendues que des paroles qui sortent d'un cœur qui a la crainte du ciel. On a dit quelqu'un qui parle à une autre personne et qui n'a pas de crainte du ciel, ces paroles n'auront pas d'impact. On avait ramené des versets de Chazal que les seules paroles qui existent, Rabbi nous avait dit, la seule parole qui était une vraie parole, c'est une parole de Kedusha, une parole de Yirat Shamayim, une parole de bien. D'accord? Donc quand on te dit Ka'asher Dibarta, lorsque tu parleras, on te parle de bonnes paroles lorsque tu es dans une parole de Lashon Kodesh, que grâce à ça, c'est grâce à ça que Nidbatel les morts. Tu vas pouvoir annuler, la suite du verset, c'était le mot les morts. Tu vas annuler la notion de les morts. C'est quoi la notion de les morts? C'est que la parole, le Dibarta, la parole du langage saint de la Torah, des paroles positives du Lashon Kodesh, elles vont annuler la notion de les morts, qui sont les paroles qui proviennent des 70 nations, les autres paroles qui sont les paroles de l'autre côté, les langues des nations, non pas la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde, mais la langue des nations qu'ils ont parlé après avoir fauté dans la tour de Babel, qui ont eu 70 langues qui ont explosé à cause de leur avodazara, à cause de leur manque de Emouna, d'accord, et qui ont créé toute cette débauche. Et bien, à ce moment-là, ce Dibarta, cette parole sainte, elle va saine et sainte, elle va annuler
la notion de les morts qui représentent les paroles des nations, le langage des nations qui représente Ne'esar Arayot, ça va attacher la débauche et ça va annuler justement toute la débauche canal. Et ainsi, Anan il va pouvoir mériter grâce à ça. Et bien, la suite du verset, c'est quoi la suite du verset? Igdalna koach Hashem. Que grandisse la force d'Hachem. C'est quoi que grandisse la force d'Hachem? Quand une personne, justement, donc elle répare sa parole, qu'elle répare son alliance grâce à ça, et qu'elle prend le dessus sur la débauche par l'utilisation de la langue sainte, à ce moment-là, Igdal koach Hashem va grandira la force d'Hachem. C'est quoi la force d'Hachem? La force d'Hachem, en réalité, c'est la force d'Hachem qu'il y a dans toute la création du monde, qui sont les paroles par lesquelles Dieu il a créé le monde. Koach Maasa Vigit Le'amo, la force de ces actions, Dieu il dit aux nations, c'est la force de la parole divine qui est dans les lettres divines, dans les lettres saintes de la Torah Kedosha qui vitalise chaque chose. Comment on fait grandir cette force? Comment on dévoile cette force qui est dans les lettres divines par lesquelles Dieu a créé le monde? Comment tu veux pouvoir te connecter à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose de ce monde-là et sentir l'union avec Kadosh Baruch Hu dans chaque chose de ce monde-là, d'être dans le tikkun abrit? C'est quoi le tikkun abrit? C'est dans l'union, dans la dvekut, dans l'attachement à Hachem, dans l'extase à Kadosh Baruch Hu. Et bien il dit, Igdal koach Hashem, faire grandir la force des lettres divines qui sont cachées dans chaque chose et la sentir et voir cette lumière-là, c'est le fait que tu vas réparer ta langue, que tu vas être dans le tikkun abrit et que tu vas pouvoir annuler la débauche. À ce moment-là, tu vas réveiller la force des lettres divines qui sont contenues dans chaque chose. Parce qu'en fonction de comment tu vas perfectionner ta parole dans la langue sainte, que ça on a dit, ce raffinement de la langue sainte, c'est la dimension de briser et d'annuler toute la débauche. Ainsi va être renforcé, va se grandir et va se réveiller la force d'Hachem qui a dans toute la création du monde, qui vitalise le monde à chaque instant, depuis le premier instant de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, avec lequel Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Qui sont en réalité, cette force-là, ce sont les lettres divines du Lashon HaKodesh, par lequel Dieu il a construit et qui vitalise chaque chose de ce monde-là, comme on l'a vu au-dessus. Donc il se trouve donc un homme qui mérite le Lashon HaKodesh dans sa perfection, et qui fait donc monter ainsi, dans le Lashon HaTargum, la partie bonne dans la Kedusha, et qui fait tomber ainsi la partie mauvaise du Targum. Il a refait tomber, que ce soit dans le Targum, que ce soit dans les rêves, etc. Ainsi, il réveille la force qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, dans la création du monde. Maintenant, Rabbi Kodesh va nous expliquer que toutes ces niveaux-là, une fois qu'une personne va arriver à ce niveau-là, on va pouvoir, grâce au Tikkun Abrit, grâce à la Shemut Yashna Kodesh, on va pouvoir réveiller, même quand tu vas manger, quand tu vas boire, quand tu vas être dans des plaisirs de ce monde-là, la personne ne va plus se vitaliser de la matérialité du plaisir matériel tel qu'il est, que ce soit la nourriture, que ce soit la relation avec une femme, ce que tu veux. Non, la personne, elle va se vitaliser maintenant et elle va recevoir du plaisir, de l'intériorité de ce qui vitalise et de ce qui a créé cet objet de plaisir, que ce soit maintenant, tu vas manger un bon repas, d'accord, un bon steak, ou tu vas prendre maintenant un bon coca, ou que la personne va faire la mitzvah avec sa femme, etc. Il va plus se vitaliser de la matérialité, du côté animal, qui au contraire, au lieu de réveiller la lumière de la Neshama, va obscurcir la lumière et le lien avec Kadosh Baruch Hu. Mais au contraire, une personne qui est dans la réparation de l'alliance, qui répare le Lashon HaKodesh, il se lie à la langue sainte qui vitalise chaque chose, au programme génétique spirituel de chaque chose. Or, on a dit qu'Hachem a créé le monde. Rappelez-vous que tout le but de ce monde-là, c'est les plaisirs du monde futur. C'est de pouvoir louer Hachem, tellement on sent du bonheur d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, que tout est un kiff, que tout est un extase de l'union avec Hachem. Une personne qui est dans le Shlemut du Lashon HaKodesh, qui est dans la réparation de l'alliance, qui est dans la réparation de la langue sainte, il se vitalise à la langue sainte qui est le programme génétique de toute la création. Et donc, le programme génétique de toute la création, c'est de se lier à Hachem pour kiffer Hachem, pour sentir la douceur d'Akadosh Baruch Hu et remercier Hachem. Donc, quand tu vas manger, tu vas plus sentir le goût du beefsteak. Tu vas être comme le simple, du con, du sage et du simple. Et tu vas sentir la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. Tu vas sentir la lumière divine, des lettres divines qui programment et qui vitalisent le steak. Et donc, tu vas plus te lier au steak, à la chair du steak. Tu vas te lier aux lettres spirituelles, à la dimension divine, aux étincelles divines, aux lettres divines qui vitalisent le steak. Et à ce moment-là, tu vas te renforcer de vitalité. Ça va véritablement non pas t'affaiblir et t'endormir comme quand on mange avec appétit. On se fatigue après. Non, ça va te renforcer. Tu vas recevoir une chayout. Tu vas recevoir avec un peu de nourriture un plaisir, un extase extraordinaire. Tu vas pouvoir recevoir de la hirat shamayim pendant que tu manges, de recevoir des volontés de servir à Kadosh Baruch, comme on l'a vu dans les Torahs précédentes.
qu'en mangeant Bekdusha, on peut recevoir des volontés énormes de servir à Kadosh Baruch Hu. Et Ratzon Hashem que demain on puisse continuer depuis Uman, la lettre Zain, qu'on s'est un peu attardé sur la lettre Vav, et qu'on puisse apprendre à Hashem comme ça à dévoiler le plaisir qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là, même dans la matérialité, mais non pas en allant prendre le plaisir dans la matérialité, mais en allant chercher la spiritualité qui est cachée et qui vitalise chaque chose de ce monde-là, et comme ça pouvoir être de plus en plus dans l'alliance et dans le remerciement à Kadosh Baruch Hu, dans l'alliance d'Hachem, dans l'alliance d'amour d'Hachem, dans cette alliance d'extase d'Akadosh Baruch Hu, cette vécoute d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi pouvoir remercier Hachem, louer Akadosh Baruch Hu, chanter Hachem, et ne faire que le remercier, et de ce trou de pouvoir se lier à lui dans chaque chose de ce monde-là. Chazak, Benit Chazek.